Eh bien, bonjour et pardon, bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, dans son ensemble, le phénomène humain, évolue progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection. On construit le paradis finalement pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais la plus grande partie du chemin a été réalisée. Le chemin vers cette finalité. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on peut mesurer le chemin qui a été parcouru. Ce que l'humanité vise, selon moi, à atteindre, c'est l'unité, l'unification, donc la fin des frontières, la fin des antagonismes entre les nations, les pays. Et on voit qu'on n'est pas très loin de cette unification, même si les dernières étapes de cette unification sont laborieuses, parce que les forces en présence, les nouvelles forces en présence, les dernières forces en présence entre le bloc occidental et le bloc des BRICS, par exemple, ben là, voilà, il y a une lutte pour passer de l'hégémonie au partage du leadership. Voilà. Et donc, les tensions qui sont actuellement qui s'impose sur le monde, c'est parce que l'Occident ne veut pas lâcher rapidement, trop rapidement, son hégémonie au profit de l'universalisme, au profit de l'ONU en somme. Il veut continuer à être le maître, le gendarme du monde, et les BRICS veulent, et l'Afrique, les pays émergents, veulent rompre avec ce mécanisme-là. Mais il est extrêmement difficile. Le dominant tient bon les dominations, les systèmes de domination qu'il a. Et donc, ça pose cette violence qui est en train de se réimposer jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre se trouve. Comme à l'époque où le capitalisme et le communisme avaient trouvé une sorte d'équilibre, ça a donné des périodes qui étaient moins tendues ou moins dangereuses, on pourrait dire, même s'il y a eu des épisodes très dangereux, justement, la baie des cochons, etc. Voilà, il y a eu plusieurs épisodes comme ça, mais là, nous sommes dans un moment de tension extrême entre les multilatéralistes, on pourrait dire, si c'est véritablement leur état d'âme, hein, si c'est pas une hégémonie qui serait camouflée, c'est peut-être ce dont a peur l'Occident, que ça soit pas que le multilatéralisme qui est demandé par la Chine, par les BRICS, soit plutôt un désir de domination et donc d'asservir à son tour les anciens dominants comme dans la nature. Parce qu'en fait, ça reproduit tout simplement le schéma de la nature où un dominant thésaurise tous les privilèges, des prétendants le harcèlent pour prendre sa place, jusqu'à un certain moment, le dominant devient plus faible, il perd de l'énergie, il perd de la combativité et un nouveau dominant s'impose. Et impose aussi son diktat, etc., jusqu'à ce que, avec de nouveaux dominants qui reviennent. Voilà, et c'est ce qui fait que nos cousins primates ne peuvent pas réellement évoluer, passer à un stade supérieur, parce que ce mécanisme, il est instinctif. Chez l'homme, il n'est plus instinctif. Il existe encore, il est là, il est plus uniquement instinctif. On pourrait le neutraliser par la conscience si, quand l'humanité prendra conscience que c'est
que c'est une absurdité, hein, voilà, que ça sert plus à grand chose de se bagarrer comme ça, de risquer de risquer l'existence de l'humanité sur une planète qui est perdue au milieu de l'univers. Tout nous pousse à comprendre que l'unification, que le travail commun, que l'osmose, la symbiose, est préférable à cette évolution par antagonisme. L'évolution par antagonisme fonctionne aussi. Elle stimule la compétition, l'agressivité, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont positives derrière. Et l'humanité a évolué jusqu'à aujourd'hui à travers ce type d'énergie antagoniste, l'antagonisme, la violence, etc., etc. La domination, l'impérialisme, voilà. Mais il est temps de passer à autre chose, à mon sens. Voilà. Alors, je pense que les consciences maintenant sont capables d'arriver, elles ont atteint le niveau de leur création. La création de l'humanité, ce que l'humanité a créé, c'est toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, du travail, de la santé, du tourisme, etc. Toutes les structures sont créées. Donc, il suffit maintenant que le niveau de conscience atteigne son dernier degré, celui de pouvoir l'accepter et en accepter toutes les règles, c'est-à-dire la justice. C'est-à-dire, on choisit l'ONU, mais on ne cherche pas à le perturber, à l'abuser, comme ont fait les États-Unis, par exemple, pour entrer en guerre avec la petite fiole de Powell. Voilà, c'est un abus de l'humanité, tout simplement. C'est un crime contre l'humanité qui, simplement, comme c'est les dominants, on ne le dit pas, ça ne se dit pas, ça se réfléchit même pas d'ailleurs. Mais en réalité, c'est un crime contre l'humanité, parce que l'ONU, c'est l'humanité. L'ONU, c'est normalement le père des nations. Ça doit être un père complètement juste, qui aime autant tous ses enfants, qui n'en privilégie pas un sur l'autre. Et là, actuellement, c'est ce que le fait que le fils aîné ait pris le pouvoir sur le père. Le fils aîné, c'est les États-Unis. Il domine le père et il lui dit « Non, écoute, c'est moi qui fais les lois, c'est moi qui te dis, toi, tu es là pour la représentation, c'est tout, mais c'est moi qui suis le chef là, dans la famille, en somme. Et donc, je veux privilégier mon petit frère qui est là-bas, qui bombarde son petit frère à côté, mais voilà, on le laisse faire, lui, l'autre, par contre, on le condamne, etc., etc. » Voilà où on en est, hein, symboliquement. Et tout ça, ça doit être dépassé, ça sera dépassé. Voilà. Alors, je vais reprendre le travail que j'avais entrepris avec l'émission Avec Philosophie, la métaphysique est-elle un délire ? C'est l'épisode 4 sur 4. Et donc, je lance l'audio et je commente éventuellement, voilà, je fais des petits commentaires et j'essaye d'éclairer la théorie que je viens de vous résumer. Justement, vous parliez de religions qui n'intéressent pas James, voire qu'il critique. Des religions, par exemple, très dogmatiques, où il y a des contraintes importantes dans la vie, des rituels. Alors, pour resituer, c'est une réflexion sur la métaphysique. C'est le 4e épisode et qui est consacré à William James, un philosophe américain qui, je crois que c'est le pragmatisme bon voilà, sa créativité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Bref, voilà, on va voir. Et c'est
sa vision. En fait, il essaie de démontrer que la religion, qui est pourtant du côté de la métaphysique, a un sens important, a une importance pour l'humanité. Elle a sa présence est fondamentale. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on y réfléchit. Rigide, ça c'est pas du tout ce qu'il aime. Il aime par exemple des mouvements même un peu dissidents dans les religions, le mouvement Mind Cure, prendre soin de son âme, les mouvements aussi qui sont très américains, quoi, il faut bien le dire, un peu antérieurs au mouvement évangéliste d'aujourd'hui, où il y a une part mystique, une énergie collective, pas trop de dogmes. C'est pas un dieu intellectuel, c'est un dieu charnel, mais c'est vrai que James est moins bavard sur la critique éventuelle, y compris de ces religions, de la communion et du mysticisme. Il est quand même dans l'éloge extraordinaire, Didier Delbèze. Alors, je crois que pour le débat, il faut distinguer, à mon avis, trois choses. Parce qu'autrement, on risque de rentrer dans des confusions sur le statut du religieux, de Dieu, dans le pragmatisme. La première chose, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme n'est pas un théisme, nécessairement. Le pragmatisme, et même l'appel métaphysique inhérent au pragmatisme, ne passe pas nécessairement par Dieu. On peut très bien être pragmatiste, en appeler à une puissance métaphysique, c'est-à-dire à des puissances... Alors là, il y a quand même deux forces qui se jouent là, dans les intervenants, à mon sens, d'après ce que je ressens. Hein, c'est-à-dire ils veulent bien admettre, les intervenants, comme celui qui est en train de parler, veut bien admettre que James fait l'éloge de la religion, mais il veut pas entendre parler de spiritualité, en somme. Il veut le prendre de façon pragmatique pure. Et je pense que Géraldine Mühlmann le voit plus comme et comme je le vois aussi d'ailleurs, comme une sorte d'éloge d'amour du religieux, de l'importance du religieux, que le religieux a quelque chose, mais même au niveau du spirituel. Donc ça fait une discussion qui est un peu comme ça. D'espace, de ce que James appelle parfois les invisibles, parfois des dimensions qui nous dépassent, parfois de l'infra-humain. Il a une très belle remarque dans sa correspondance. Il dit « Nous devrions penser à un univers fait de vie personnelle, infra- et supra-humaine ». Donc ça c'est l'appel métaphysique de James. Cet appel-là ne se destine pas nécessairement à la question de Dieu. Oui, donc vrai. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... C'est une série sur la métaphysique, mais voilà. Je voulais aussi pour qu'on comprenne bien. Oui. Et deuxième point, c'est les enquêtes qu'a menées James, notamment celle... Oui, mais s'il ne parle pas de Dieu, l'infra et le supra-humain, c'est... l'extase, par exemple, c'est quelque chose qui est apporté par le religieux, c'est pas quelque chose qui est apporté par le profane. Sur laquelle vous vous référez, qui est les variétés de l'expérience religieuse. C'est une enquête. Hein. Ça ne veut pas dire que James est en adhésion avec ces enquêtes. Et James n'a cessé de faire des enquêtes. Et l'enquête, c'est extraordinaire. Elle part d'un principe de l'empirisme radical qui est « vous ne pouvez rien exclure de l'expérience ». Si les gens sont habités de puissances religieuses, qui êtes-vous pour dire qu'elles sont, qu'ils se dupent. Oui, ça c'est... Et donc il mène ces variétés. Il essaye de ne pas de voir le bien que ça fait. Après, il voit la manière dont des gens se sont engagés là-dessus et le monde qu'ils produisent avec cela. Et les fluctuations, qui est très centrale chez James, les fluctuations de la croyance. Ça c'est très important. Nous sommes en perte de croyance, nous ne savons plus agir. Nous sommes en intensification de notre croyance, nous pouvons agir. Donc ce qui intéresse James, c'est de suivre... Donc voilà, si... la croyance, elle est importante. C'est pas un philosophe qui reste sur le superficiel, c'est pas possible. Donc la croyance, c'est
le phénomène religieux, c'est l'idée de Dieu. Pourquoi l'idée de Dieu est fondamentale. Et c'est pas... il va pas le voir de façon superficielle en disant bon ben oui c'est juste une idée, non, il y a quelque chose de spirituel derrière. Livre d'enquêter sur les puissances d'intensification de la croyance, parce que ce sont des puissances d'action de nouveau. Et puis il y a le théisme dont vient de parler Stéphane Madel-Rieu, qui est le théisme de James. Et James ne cesse de dire vous pouvez ne pas me suivre. Bon, mais il s'engage, vous voyez, ce qui est d'ailleurs assez touchant chez James, c'est qu'il interviewe pas mal de gens, oui. Et puis il dit ce qu'il pense. Il pense, très franchement, que les gens sont plus heureux quand ils sont croyants que quand ils sont agnostiques. Et d'ailleurs, là, je veux quand même me permettre une remarque. Dans ce gros livre très intéressant, Les formes multiples de l'expérience religieuse, on ne trouve pas vraiment d'athées heureux et on ne trouve pas non plus beaucoup de croyants malheureux. Alors, voilà, donc ça veut dire que s'il est juste intelligent, James, eh ben, comme tout être humain qui vient de comprendre ça, il est plutôt du côté de ceux qui vont croire, ou à moins qu'il décide d'être malheureux, sachant ça. Vous l'accorderez ? Je vous l'accorde tout simplement. Mais ce n'est pas la croyance. C'est d'abord la question, c'est qu'est-ce que James trouve dans son théisme ? C'est ça l'intérêt. Et qu'est-ce que c'est le théisme ? Pourquoi on parle de théisme là ? Parce que la question, le théisme, c'est penser une puissance d'une autre nature, mais qu'on ne caractérise pas nécessairement comme Dieu chrétien. Le théisme, c'est l'affirmation qu'il y a une puissance qui anime, et ça pourrait être même des puissances qui animent le monde, mais qui ne sont pas hors monde, pour James, qui sont à l'intérieur de ce monde. D'accord, donc oui, c'est le Dieu de Spinoza, c'est un Dieu universel, en fait, c'est le Dieu de toutes les religions, sauf que après, les dogmes en ont modelé des choses, mais toutes les religions, pour le musulman, le juif, le chrétien, le bouddhiste peut-être, le Dieu suprême, il est universel, il va pas protéger une partie, même s'il est... Si pour certains, comme dans le judaïsme, il a un peuple qui lui sert qui doit servir de guide etc., pour amener ses valeurs, c'est pas, il est universel. C'est aussi pour l'ensemble humain. C'est pas pour, voilà, c'est pas un Dieu partisan qui serait comme ça. Et si James est intéressé par cette question, c'est à la fois pour des questions morales. Et donc, il va dire par exemple, est-ce que votre action morale ne change pas de sens si vous pensez que le sens et la valeur de ce que vous avez fait s'éteindra avec votre vie ou avec cette action? Est-ce que le sens des cultures et des civilisations s'arrête avec leur disparition, ou ce sens et cette valeur va au-delà d'eux-mêmes? Voilà, alors ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que est-ce qu'il y a un au-delà ou pas? Est-ce que quand on meurt, il y a quelque chose qui perdure? Ou si on croit en rien, quand on meurt, si on croit qu'il n'y a rien, quand on meurt, le monde entier s'arrête en fait. Tout le reste, tout ce à quoi on a cru, la suite, etc., ne disparaît avec soi. Tandis que si on croit qu'il y a un principe créateur, si on croit qu'il y a une logique, si on croit qu'il y a une évolution, que le reste existe, et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un principe créateur et que la création perdure à travers soi, qu'on arrive dans ce monde, que ce monde est arrivé à un certain moment, etc., et que l'humanité évolue vers quelque chose de précis. Si on travaille pour les autres, si on travaille pour nos futurs descendants, si on travaille si on a cette intuition qui est en nous, que ça sert à quelque chose, que ça sert à ce que ça se prolonge, c'est qu'il y a du sens, c'est qu'il y a un sens.
c'est que l'humanité a un sens et qu'elle évolue vers quelque chose. Si elle va au-delà d'eux-mêmes, appelez-le comme vous voulez, dira James. Moi, je l'appelle théiste. Oui. Et donc, c'est un accueil de la valeur. Et ça change la disposition de l'action. Si vous croyez que le sens de votre action touchera le futur au-delà de la particularité de votre action, appelez-le comme vous voulez, mais il faut donner un sens à cet accueil-là de votre... Et ça change l'intensité. Vous êtes d'accord qu'on rencontre très peu de personnages qui viennent un peu contredire son point de vue. Alors c'est peut-être parce qu'on est aux États-Unis, qui est une société très croyante, je ne sais pas, mais on rencontre aucun athée qui dit je ne crois en rien et je vais très bien et ma vie est large et pleine de possibles. Quand il s'attaque aux figures du sceptique, il les décrit assez spontanément comme torturés, malheureux. C'est déjà le cas dans un livre dont on parlera un peu après, en 1897, La volonté de croire. Les sceptiques sont des gens qui n'ont pas assez d'énergie intérieure, dit-il. C'est très compliqué, puisque dans le pragmatisme, il va opposer deux types de tempéraments. Il va opposer le tempérament qu'il appelle les délicats. C'est très intéressant. Les délicats, c'est des tempéraments idéalistes. Et il va dire que ce sont des tempéraments qui ont peur du monde et qui s'inventent sans cesse des protections. Voilà, alors je vais arrêter là et je crois que je fais partie de ces délicats. Voilà. Philosophie, la critique que fait James à une certaine métaphysique, c'est qu'elle s'est arquée sur la question de comment se protéger du monde. Et James va dire que ce sont des êtres délicats et ils ont besoin d'une puissance de ce point de vue-là. Et puis il va parler des tempéraments robustes et il va dire que ces tempéraments robustes, ce sont ceux qui sont en confiance dans les particularités du monde. Mais d'une certaine manière, ce sont les athées. Voilà. Alors, donc ça, c'est intéressant. On le reprendra dans une autre vidéo. Mais quand j'ai écouté ce passage, je me suis tout de suite reconnu du côté des délicats et du côté de ce dont parle Nietzsche au sujet de l'évolution, justement. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que j'ai un rendez-vous. Donc, je vous remercie. Si vous pensez qu'il y a un peu d'importance à comprendre notre sens, donc ce que révèle cette théorie, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec d'autres sites. Vous pouvez travailler pour la mécanique universelle, donc tous vos potentiels, vos qualités, vous pouvez le faire à tous les niveaux, philosophiques, techniques, etc. Vous pouvez laisser des commentaires et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre cette théorie depuis 25 ans maintenant. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.